Bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui consacré à la création du NVIDIA Shield sur Raspberry Pi 3. Alors ici nous avons une Raspberry Pi 3 mais bien entendu ceci peut s'établir sur tout style de single board. Alors pour commencer nous allons donc commencer dès le début par l'installation de Raspbian sur une carte SD d'environ 8 Go. Pour cela il vous faudra par exemple le programme SD Formateur pour commencer par formater votre carte SD au bon format. Vous pouvez formater celle-ci en cliquant ici. Ah. Faut le faire 2 fois de suite, car le temps qu'il reconnaisse bien la carte, toujours un petit souci. Une fois que vous avez votre SD card qui est formaté, je vous conseille d'installer le logiciel Win32 Disk Imager et le lancer en administrateur pour copier votre OS. Vous trouverez donc une copie de Raspbian sur le site officiel Raspbian Download Raspbian for Raspberry Pi. Vous téléchargez la version avec le desktop en torrent ou en zip. Une fois que c'est fait, revenez dans votre Win32 Disk Imager. Prenez donc l'image qui vous a été donnée. Pour ma part, c'est celle du 21 juin 2017. Bien sûr, si vous regardez cette vidéo plus tard et que la mise à jour a changé, il n'y aura pas de souci, le tutoriel sera toujours efficace, voire mieux. Vous ouvrez et vous écrivez sur votre SD card. Vous pouvez tranquillement aller vous faire un petit café en attendant. Voilà. Alors une fois que c'est fait, maintenant nous allons devoir trouver une solution pour nous connecter à notre Raspberry Pi et ainsi la configurer. Alors il existe énormément de moyens, en tout cas une bonne dizaine de moyens de se connecter à la Raspberry Pi. Vous pouvez par exemple remettre directement la SD card dans le slot de la Raspberry Pi, brancher un câble HDMI à un écran quelconque et ainsi la configurer en local par ce biais-là. Vous pouvez tout à fait vous connecter avec un client VNC sur le serveur VNC de la Raspberry Pi ou comme moi, je vais maintenant utiliser un client SSH pour pouvoir me connecter via le serveur SSH sur la Raspberry Pi. Alors il faut savoir que par défaut, le serveur SSH ainsi que le serveur VNC ne sont pas activés sur la Raspberry Pi. Alors avant toute chose, avant d'enlever la SD card de votre ordinateur, vous allez donc cliquer ici, vous pouvez fermer ici, vous ouvrez un explorateur, rentrez dans votre carte SD où il y a l'OS qui vient de s'installer, vous faites un nouveau fichier, vous le nommez SSH, sans extension, donc quand il vous demande de modifier l'extension, vous mettez oui. Vous avez maintenant le serveur SSH qui est activé par défaut sur la Raspberry Pi. Vous allez maintenant pouvoir enlever la SD card, éjecter la SD card et l'insérer dans votre Raspberry Pi. Là, la carte SD est maintenant insérée dans ma Raspberry Pi. Avant même de continuer, il faut savoir qu'il y a de nouveau plusieurs moyens de détecter un nouvel équipement sur le réseau, pour ainsi trouver l'adresse IP et se connecter via SSH à la Raspberry Pi. Alors pour ma part, je vais utiliser un moyen, ce n'est pas des plus simples, mais je trouve des plus efficaces pour retrouver quel est le nouvel équipement du réseau vient d'être connecté. Alors, moi j'utilise un sniffer de réseau, par exemple Wireshark, il en existe bien d'autres. Je vais sélectionner le sniffage du réseau à partir du port Ethernet de ma machine ici et je vais utiliser le filtre bootp qui en somme est l'ancien nom de c'est l'ancien nom du protocole DHCP qui permet donc de sniffer les requêtes de votre serveur DHCP. Donc ici, vous pouvez maintenant brancher votre Raspberry Pi. Ce qui va se passer, c'est que chaque nouvel équipement, que ce soit une Raspberry Pi ou autre qui se connecte à votre routeur, le routeur intègre donc un serveur DHCP. Il va faire une requête, un DHCP requête à votre serveur. Puis votre serveur va, oui ou non, lui retourner une adresse IP et lui attribuer. Vous pouvez aussi facilement retrouver cette adresse IP en vous connectant à votre page par défaut de votre routeur et donc retrouver les équipements sur le réseau qui se nomme Raspberry. Vous chopez l'adresse IP. Moi, pour ma part, je viens de rallumer ma Raspberry Pi, j'utilise le filtre bootp sur le sniffage réseau et j'attends que la requête DHCP se fasse par la Raspberry Pi. Il va y avoir d'abord un DHCP Discover puis un DHCP Request. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez donc bien le DHCP Discover ainsi que la requête. Vous cliquez sur la requête.
double fois. Vous cliquez sur Bootstrap Protocol Request. Vous ouvrez. Vous allez trouver la ligne qui se nomme DHCP, Requested IP Address. Il a demandé, la Raspberry Pi a demandé au serveur DHCP 192.168.178.24. Étant donné qu'il n'y a pas de requête NAC ni ACK, cela veut dire que le serveur DHCP a déjà identifié une Raspberry Pi de ce type avec cette MAC adresse et lui a donc redélivré la même adresse IP que moi, qu'avant. Soit ici, la 192.168.178.24. Une fois que vous avez pris note de ça, vous pouvez ouvrir votre client SSH préféré. Pour ma part, MOBA Xterm, ça peut être Putty ou un autre. Je vais supprimer ce que j'avais déjà fait ici. Vous allez donc créer une nouvelle session SSH avec comme remote host la 192.168.178.24. Vous allez spécifier le username par défaut, ici c'est Pi. Vous allez cliquer Enter et cliquer sur Oui ici. Une fois que c'est fait, moi il me dit qu'il a un accès dénié car il n'a pas reconnu le password que j'avais changé avant. Par défaut, ici, le password est Raspberry. R-A-S-P-B-E-2-R-Y. Enter. Il change la clé, vous mettez oui. Vous êtes maintenant connecté à votre Raspberry Pi. Il nous dit que par défaut, maintenant, le serveur SSH est activé et que pour l'utilisateur Pi et que le password n'a pas encore été changé. C'est un risque de sécurité, il faut donc changer le password pour l'utilisateur Pi. Alors pour cela, vous allez le changer en super utilisateur. Vous tapez la commande passwd pour l'utilisateur Pi. Vous entrez votre nouveau mot de passe. Une fois que c'est fait, il vous a dit que le password a été updaté successfully. Vous pouvez maintenant lancer la commande sudo raspi config pour pouvoir configurer votre Raspberry Pi. Pour la première option, il nous propose de nouveau de changer le mot de passe de l'utilisateur Pi, ce que nous n'avons pas besoin de faire puisqu'on vient de le faire. Vous pouvez changer le hostname visible sur le réseau. Par défaut, je vais laisser Raspberry Pi. Au niveau du boot option, je vous conseille de cliquer sur le... Donc, au niveau du boot option, vous cliquez sur Desktop CLI, puis Desktop Autologin sur le nom d'utilisateur Pi. Au niveau de la localisation, je vous conseille de changer la langue locale de votre Raspberry Pi. Par défaut, elle est en anglais. Vous pouvez donc enlever la langue anglais en appuyant sur la touche espace. Vous retrouvez la vôtre qui est ici FR UTF-8. Pour ma part, je vais mettre FRCH étant suisse. Ici, ce sera donc FR underscore FR UTF-8. Une fois que c'est fait, vous retournez dans les Localization Options et vous changez votre time zone sous Europe Paris. Pour ma part, ce sera Europe Zurich. Ça ne change absolument rien, nous avons le même time zone. Au niveau de la localisation, à nouveau, si vous comptez utiliser le Wi-Fi, chose que je ne recommande absolument pas, je vous conseille déjà de changer votre pays. Il va donc prendre en compte la référence des fréquences utilisées par vos routeurs Wi-Fi en fonction de votre pays. Donc CH. Une fois que c'est fait, vous pouvez changer au niveau de l'overclock. Par exemple, si vous avez une Raspberry Pi 2 ou autre, vous avez moyen d'overclocker. Si c'est pas possible, parce que j'ai une Raspberry Pi 3. Au niveau des options avancées, je vous conseille de désactiver l'overscan. Donc, est-ce que vous voulez enable la composition? Vous mettez non. Et elle est bien disable. Au niveau de nouveau de la configuration, vous pouvez changer la mémoire. Combien va être alloué de mémoire pour le GPU? Alors, il faut savoir que c'est une seule et même puce. Ici, je vous conseille d'utiliser une 128. Au niveau des options, je vous conseille d'updater directement votre Raspberry Pi depuis là. Une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant terminer le programme et vous voyez qu'ici il a 9 dépendances qui n'ont pas été upgradées. Ce que vous pouvez donc faire, c'est lancer la commande sudo apt-get upgrade -y. Une fois que c'est fait, nous remarquons qu'ici nous avons une erreur avec la dépendance mandb. Nous allons essayer de la résoudre ensemble. Pour ça, je copie la ligne, j'ouvre un navigateur, je vais sur Google, je colle ma ligne de il y a un souci, j'essaie de trouver ici la première réponse. Et apparemment, il nous dit qu'il y a un problème
on peut résoudre en utilisant la commande sudo mandb-pcq. On va la coller. Sudo mandb-pcq. Alors apparemment nous avons un autre problème maintenant qui est au niveau de la langue. Il n'y a pas de souci, nous allons redémarrer le système après pour pouvoir corriger le problème. Attendez une petite minute et votre mandb nous sera de nouveau correct et il n'y aura plus aucun souci d'allocation en mémoire. Voilà, alors ça prend un peu de temps, j'ai coupé au niveau du montage, mais maintenant vous pouvez redémarrer votre Raspberry. Une fois que c'est fait, vous pouvez donc redémarrer votre session SSH en appuyant sur R. Là, nous avons toujours le problème de mot de passe, aucun souci. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir commencer à utiliser le Moonlight Embed. Alors, Moonlight Embed is an open source implementation of NVIDIA's GameStream as used by the NVIDIA Shield but built for Linux. Excusez-moi pour mon accent anglais. Ce qui veut dire là, c'est qu'en gros, c'est une implémentation open source du NVIDIA GameStream exactement utilisé comme la NVIDIA Shield, mais construit pour Linux. Ça nous permet donc de pouvoir stream toute une collection de jeux Steam, par exemple, depuis votre Powerful, depuis votre PC bien puissant, vers un système Linux comme une Raspberry, une Qbox i, une Hummingbird, un Udo, une Chromecast, etc., etc., etc. Vous avez donc le moyen d'acquérir Moonlight Embedded très facilement via un système de packaging qui s'appelle Aptitude. Pour cela, il suffit d'abord de mettre à jour la liste des sources du système de packaging apt qui est déjà directement intégré dans le système Raspbian. Pour ça, vous allez donc taper la commande sudo nano ou un coup de nano ou un coup de vim ou de ce que vous voulez comme éditeur de texte. Vous allez dans le dossier etc, puis vous allez dans le dossier apt et vous modifiez les sources.list. Une fois que vous êtes dedans, vous pouvez copier la ligne qui se trouve directement ici. Vous cliquez en faisant un coup de CTRL X, oui, ou Y si c'est en anglais. Et il nous dit qu'il y a un problème. Non, c'est tout bon. Pour prendre en compte les sources, vous allez maintenant devoir taper la commande sudo apt-get update. Non, d'abord, excusez-moi, j'ai oublié une chose. Il y a un système de clés et de clés privées. Il faut donc télécharger une clé pour pouvoir utiliser correctement le système. Voilà, donc vous ajoutez avec la commande apt-key add. Et une fois que c'est fait, vous pouvez cette fois mettre à jour votre système de packaging. S'il me dit que j'ai pas l'autorisation, vous faites donc un coup de sudo de point d'exclamation pour qu'il va reprendre la dernière commande en cours. Voilà, une fois que vous avez tout mis à jour, vous pouvez maintenant installer le Moonlight Embed. Cela, vous tapez un coup de sudo apt install -y Moonlight Embedded. Juste voir si c'est voilà. Pendant ce temps-là, je vais pas couper la vidéo. Je vous laisse aller dans le Wikipédia sur l'utilisation de Moonlight. Au niveau de l'utilisation, on voit qu'on a la possibilité de taper une commande, puis une action, puis une option et enfin un host. L'host étant l'ordinateur sur lequel est connectée la carte graphique Nvidia avec le game sharing inclus. Alors pour ça, vous pouvez directement aller dans votre GeForce Experience en cliquant ici Nvidia GeForce Experience. Vous assurez qu'au niveau des paramètres ici, au niveau de l'onglet Shield, vous avez bien le Game Stream qui est activé. Vous pouvez ici ajouter les jeux directement que vous voulez. Par exemple, ici, moi, j'ai voulu ajouter l'émulateur Wii U Cemu, développé par la team Cemu. Merci à eux. Vous ouvrez, vous ajoutez, voilà. Et vous êtes donc paré pour pouvoir streamer. Donc, Lost, vous n'avez pas besoin de le mettre à partir du moment où vous avez un ordinateur sur le réseau avec une carte graphique. À partir du moment où vous en avez deux avec deux cartes graphiques qui ont donc le mode Game Sharing activé, il vous est possible de préciser l'host, soit l'adresse IP de votre machine réseau,
Pour ma part, ici, si vous double-cliquez ici, réseau ici, vous verrez que c'est la 192.168.178.69. La première commande à effectuer au niveau de l'action, c'est la Moonlight paire le device avec votre ordinateur. Le device étant une Nvidia Shield ou pour nous, une Raspberry Pi. Vous allez donc retourner dans votre client SSH en faisant un coup de Moonlight pair. De nouveau, il vous donne le code 87 par exemple. 99. Connexion. Cette fois, vous êtes pair. Maintenant, je fais un coup de Moonlight list. Nous avons bien la liste des jeux disponibles au niveau de Steam. Si je lance un coup maintenant, Moonlight Stream, nous avons donc le stream maintenant sur la Raspberry Pi. Et je vais donc passer sur mon attel, recommencer cette opération et vous le montrer directement depuis mon attel. Voilà, nous sommes maintenant passés au niveau de mon attel. Voilà, maintenant je suis sur mon portable. Je vais retaper la commande Moonlight Stream et vous montrer comment ça fonctionne. Enter. Voilà, maintenant je suis sur mon portable. Je vais retaper la commande Moonlight Stream et vous montrer comment ça fonctionne. Donc Enter. J'ai mon écran ici avec la Raspberry Pi de connecter. Et voilà, vous avez maintenant Steam de disponible en streaming sur un équipement comme une Raspberry Pi connectée à un écran de télévision. Maintenant, pour la suite du tutoriel, ce qui nous intéresserait, c'est de connecter la télécommande en Bluetooth sur une Raspberry Pi 3 avec le Bluetooth interne. Pour ça, vous allez donc connecter la manette à la Raspberry à l'aide d'un câble USB. Là, elle se recharge, vous cliquez une fois sur le bouton. Voilà. Alors pour ça, nous allons taper la commande Blue. Alors c'est la Bluetooth CTL. Voilà. Vous faites vous lancez le Discoverable on, l'agent on. L'agent est enregistré. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur votre bouton PS de la télécommande. Vous déconnectez le câble. Vous cliquez sur le bouton PlayStation. Vous connectez ainsi. Ensuite, vous cliquez sur Trust. D'accord. En fait, je me suis trompé d'adresse MAC. Il avait une adresse MAC pour un câble USB et une adresse MAC pour le module Bluetooth. Donc, je ne vais pas me connecter via le câble USB, mais bien via le module Bluetooth. Une fois que c'est fait, vous pouvez Trust. Une fois que c'est Trust, vous voyez le voyant de votre manette PS3 rester fixe. Alors je vais juste reposer le phone. Vous pouvez maintenant quitter le module Bluetooth, c'était elle, puis faire un reboot de votre machine. Ça ne fonctionne pas, vous faites donc un sudo, 2 points d'exclamation. Nous attendons que la Raspberry se rallume à nouveau. Je vais peut-être mettre la vue ailleurs. Voilà, alors une fois la Raspberry Pi rallumée, vous pouvez recliquer sur R pour vous reconnecter ici. Nous sommes reconnectés. Vous pouvez maintenant appuyer une fois sur le bouton PlayStation et votre Raspberry Pi est maintenant connectée en Bluetooth. Vous voyez, elle reste fixe sur votre Raspberry Pi. Donc relancez un coup de Moonlight.